Le décryptage éco avec vous et la plus vieille banque du monde qui n'a pas réussi son sauvetage et se tourne vers l'État. Elle est italienne, cette banque. Excusez l'accent, elle s'appelle Monte dei Paschi di Siena. Elle fait partie des banques dont la situation peut encore faire trembler la zone euro. Oui, cette banque, c'est à la fois un feuilleton interminable et un puissant fonds. Fondée en 1472, c'est effectivement la plus vieille du monde, mais c'est aussi une banque qui a fait n'importe quoi, au point qu'aujourd'hui, personne ne veut y investir un copec. Pour preuve, elle n'a pas réussi hier à trouver les 5 milliards qui lui manquaient pour renflouer ses finances et éviter la faillite. La banque n'a plus que 4 mois de trésorerie en caisse. Le contexte politique a joué aussi contre elle. Le résultat du référendum et le manque de stabilité du gouvernement italien a découragé les investisseurs et contrecarre aujourd'hui tous les plans de la banque, qui devait aussi se débarrasser de 28 milliards d'actifs pourris, c'est-à-dire de prêts qui ne seront jamais remboursés, supprimer 2600 postes, fermer une agence sur 4. C'est donc maintenant l'État qui volera son secours. On a un peu l'impression de revivre l'année 2008. Cette banque, en tout cas, Lise, c'est le symbole justement de l'état actuel des banques italiennes. Oui, tout à fait. Monte dei Paschi di Siena, la troisième banque d'Italie, c'est le symbole du grand n'importe quoi. 14 milliards de pertes en 4 ans et 8 milliards d'augmentation de capital déjà engloutis dans ce puissant fonds. Monte dei Paschi est un fiasco financier complet et l'hémorragie à ses guichets, car ses clients retirent aujourd'hui en masse leurs avoirs de la banque. Un manque à gagner important quand on sait qu'elle devra honorer 12 milliards d'obligations qui arrivent à échéance l'an prochain. Son titre a perdu 87% en bourse. Ce scénario, c'est le même dans 6 autres banques italiennes qui pourraient aussi se tourner vers l'État. Trop d'établissements, 700 en tout, trop petits, trop de risques pris. C'est en gros ce qui résume cette crise des banques italiennes. Et comme dans tous les films catastrophes, il y a un sauveur. En l'occurrence, ça serait l'État italien. Sans l'État, ce serait le client qui devrait payer l'addition. Oui, c'est ce que Rome a voulu éviter, que la banque ne passe la CBI directement auprès de ses clients, dont 40 000 petits épargnants qui ont investi dans les fameuses obligations de la Monte. Les règles européennes prévoient d'ailleurs que le sauvetage d'une banque se fait d'abord auprès de ses créanciers pour éviter que tous les contribuables ne paient la facture. L'équation à résoudre, c'est donc la quadrature du cercle. Nationaliser la banque est un tabou, ce serait une première depuis Mussolini. Ne pas garantir l'avenir de la banque est impossible. Les deux chambres ont donc voté hier l'autorisation d'emprunter 20 milliards en tout pour les banques italiennes en difficulté, au risque de creuser un peu plus la dette italienne qui est déjà abyssale et de se faire taper sur les doigts par Bruxelles. La manière dont la Monte dei Paschi sera sauvée donnera le ton, mais dans le contexte politique actuel, avec la montée du mouvement 5 étoiles, une association de consommateurs dénonce déjà ce plan de 20 milliards qui va coûter, dit-elle, 833 € par famille et par an. Tout ça pour les banques. Lise Joly pour le décryptage éco.